Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que j'ai super mal au rein. Mais vraiment, ça fait quelques jours là. Depuis que j'ai lavé mon plafond et mes murs, j'ai super mal au rein. D'habitude je fais du vélo, mais là je fais plus de vélo depuis 15 jours parce que j'ai trop mal et j'ai peur de pas y arriver jusqu'au bout, quoi, de devoir rentrer à pied avec le vélo. En plus l'ascenseur il était en panne, donc je pouvais pas porter le vélo dans les marches avec le mal de rein et tout, ça va pas être possible. Donc voilà, ce matin, j'ai pas pu faire grand chose. J'ai fait mon lave-vaisselle quand même, pas le choix. J'ai mis une machine parce que hier, j'ai reçu un colis Shein. J'ai voulu faire les essayages. Mais le linge, il pue. Ça sent le neuf, mais plus, quoi. Impossible. Je peux pas mettre ça. Donc du coup, je les ai mis à la machine. Et mon fils, j'ai nettoyé un peu ma cuisine. En faisant ma cuisine, je me suis aperçu que il avait oublié son pique-nique. Alors du coup, je suis obligée d'aller à l'école pour ramener le pique-nique. Ça va, c'est à côté, c'est à 5 minutes même pas. Donc du coup, bah, je vais ramener le pique-nique et puis voilà. Ensuite, je vais étendre mon linge. Je voulais nettoyer mon matelas à la truc vaporisateur là, mais franchement, j'ai trop mal au rein. En plus, hier, j'ai vu le médecin et j'ai tout dit sauf ça. Je suis bête. En même temps, il était 6h30. Et fin de journée, j'avais fait plein de trucs et tout, j'ai zappé, enfin comment tu pouvais zapper ça, c'était le truc que je voulais lui dire. Du coup, je pense que je vais attendre encore quelques jours, voir si ça se calme. Et si ça se calme pas, je vais reprendre un rendez-vous, hein. C'est pas normal que j'ai... En plus, je crois que j'ai mal plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est bizarre, à voir. Si ça me fait toujours aussi mal, je vais être obligée de reprendre un rendez-vous parce que c'est juste pas possible. Du coup, j'ai fait les trois quarts des murs de ma salle, je peux même pas les finir. J'avais fait mes carreaux à fond la caisse. Je devais faire les volets roulants, nettoyer le barbecue. Je peux pas, j'ai trop mal. Du coup, j'essaye de faire un truc par un truc et puis de faire les petits trucs du quotidien. Mais franchement, je galère à mort. Donc voilà, bah là, je vais à l'école, emmener le pique-nique et puis je vous reprends après. Ouais, bah c'est trop la galère, hein. Je suis devant l'école et ça répond pas. Il est que 11h30, je sais plus, attendez, je regarde. 11h36, ils sortent qu'à midi. Alors, s'il faut que j'attende 25 minutes devant la barrière fermée. Ah là là, je suis dégoûtée. En plus, ils vont à la forêt faire du rugby. Donc, ça se trouve, le pique-nique, il faut l'emmener à la forêt. Il saoule ce gamin, il oublie tout le temps tout. Il y a tout le temps un truc avec lui. Il perdrait sa tête si elle tenait pas. Sérieux. Il m'oublie ses fringues dans les cours. À chaque fois, il m'oublie ses manteaux, ses pulls. Tout le temps le pique-nique. Hein, le pique-nique tout le temps aussi. Bon, là, ça faisait un moment. Donc voilà, c'est la mission du jour. Je déteste attendre. Voilà quoi. Je suis dégoûtée. Bon, bah du coup, j'ai pu trouver une dame, une dame de l'école. Et en fait, elle a pris le pique-nique. Alors ça, c'est cool. Sinon, j'avais encore 20 minutes à attendre. Et du coup, c'est cool. Ça me fait gagner du temps. En plus, il y avait du soleil. Il a fallu que je me mette à l'ombre. Parce que bah, le pique-nique, il va se réchauffer. Et voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle allait essayer de trouver quelqu'un dans l'école pour donner le pique-nique. J'espère que ça va le faire. Bah, les amis, j'ai trop mal au rein. J'ai essayé d'étendre mon linge, rien que ça me fait mal. J'ai fait 2-3 poussières, 2-3 glaces, histoire de dire, ça avance un petit peu. Mais non, j'ai trop mal, du coup je vais m'allonger un peu. Je vais voir si ça se calme, ensuite je vais prendre ma douche. Et ensuite il faut que je regarde un tuto YouTube pour voir comment on casse une noix de coco sans perdre le jus. Mon fils il m'a fait acheter une noix de coco, sauf que j'en ai jamais acheté, je sais même pas comment ça se casse. Donc au début, je me suis dit, je vais la mettre sur un torchon, je vais mettre un coup de marteau. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura plus de jus, c'est pas marrant. Je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est le jus qu'il y a dedans. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Mystère et boule de gomme. Heureusement, il y a YouTube. Enfin, je vous dirai ça après si j'ai trouvé un tuto sur les noix de coco ou pas. Et puis voilà, là je vais m'allonger un peu, j'ai trop mal. Et du coup, je vous reprends après. Bon, bah les amis, je me suis relevée au bout d'une heure. Mon estomac écrit famine.
Heureusement, il restait une assiette d'hier, comme ça, j'ai juste à réchauffer. Donc voilà, petite pomme de terre grenaille avec des tomates et du saumon. Donc voilà, je vais manger ma petite assiette. Et puis, je sais pas, après, soit je vais à la douche, soit je me repose un peu encore. Ça va un petit peu mieux les reins, alors je sais pas, je me tâte. Donc là, je vais manger pendant que c'est chaud. Et je vous reprends après. Les amis, j'ai dégommé mon assiette. Ça, c'est déjà plutôt positif. Ensuite, j'ai commencé à avoir une grosse douleur dans la jambe droite. En fait, je vous ai dit, j'ai mal plus d'un côté que de l'autre. Et je sais pas, c'est descendu dans la jambe et tout. Mon homme, il est parti à la douche. J'ai dit, bah moi, je vais me poser en attendant. Et dans le lit, encore pire. J'avais une jambe glacée et une jambe toute chaude. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, mes reins, là, mais franchement, ça commence à me faire flipper. En plus, moi, quand j'ai mal quelque part, je suis un peu hypochondriaque. Je me fais des films et tout. Je me dis, imagine, j'ai ça, imagine, j'ai ça. Va falloir que j'aille voir le médecin parce que je me connais, je vais partir en angoisse totale. Je suis déjà de nature stressée, ça se voit pas, hein, j'essaie de pas le faire montrer dans mes vidéos, mais je suis quelqu'un de nature stressée, d'angoissée. Donc va falloir que je voie ça vite parce que ça fait... l'année dernière, ça m'a fait ça, on était parti en séjour à Cherbourg. Premier jour, ça va. Deuxième jour, mal de rein. Impossible de bouger, impossible de porter même pas le vanity où il y a les produits de toilette. Impossible de porter juste ça, quoi. Bloqué jusqu'au lendemain matin. J'ai pas pu faire grand chose. J'étais super dégoûtée. Après, plusieurs mois se passent, plus rien. Et là, depuis 3-4 mois, ça fait 2 fois que j'ai super mal, mais vraiment bloqué. 3 fois, puisque la dernière fois c'était il y a 3 mois, et là c'est 2 fois coup sur coup que ça me fait ça. Donc là ça commence à un petit peu me stresser, à m'inquiéter. Après j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit qu'elle était bien ma prise de sang, à part un taux de sucre élevé, parce que je bois beaucoup de café et de sucré. Je pense que c'est pour ça. Donc là j'ai ralenti un peu le sucré, mais j'ai mal au rein, donc je pense que je vais refaire une prise de sang, je vais aller revoir le médecin. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de me plaindre. Là, ça va un petit peu mieux, depuis que je me suis relevée. Je vais du coup en profiter pour sauter dans la douche. Sauter dans la douche, je me dis après tout, ça peut que me faire du bien. Donc voilà, la douche, et puis je vous reprends après. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je ne peux pas faire grand-chose, hein, franchement. Je peux pas, si je force, de ça un coup, être complètement bloqué demain. Hein. Alors là, le médecin, je pourrais même pas y aller. Hein. Donc voilà, allez, la douche, je vais faire à manger pour ce soir et puis ça sera déjà très bien. Bon, ça y est, je suis propre. Pour vous dire à quel point j'ai mal, c'est que d'enlever le jogging et de le remettre, aïe, 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 ça m'a pas fait du bien. Oui, la douche, oui, mais sinon, c'était raide quand même, pour vous dire que j'ai vraiment mal. Donc j'espère que ça va passer avec une bonne nuit de sommeil, sinon demain matin, j'appelle le docteur. Hein. De toute façon, la prochaine fois que je le vois, le médecin, je vais lui en parler, c'est pas normal. Donc voilà, bah là c'est ma crème de nuit que je mets, elle est trop bien, c'est waouh. Elle est juste miraculeuse, c'est à l'oméga, riche en oméga, Midnight Recovery de la marque Kills. Il est resté longtemps dans mon placard et un jour je l'ai vu, je dis mais pourquoi j'ai pas utilisé ce truc là? Et bah franchement je suis vraiment bête. Bah après je recevais beaucoup de crème dans la Blissim, mais je peux pas tout mettre d'un coup. Je dis ouais, si j'avais su avant, je l'aurais déjà mise depuis longtemps. Par contre, elle a une odeur bizarre, un peu d'eucalyptus. Ça fait ouais, je sais pas, je dis pâte à modeler, mais c'est un peu ce que ça fait. Hein. Ou je sais pas, je sens la pâte à modeler partout. Donc c'est ouais, une odeur un peu pâte à modeler, eucalyptus. Alors je sais pas comment vous la décrire en fait, mais en tout cas elle est efficace. Donc franchement. Alors mon homme, il a trouvé un tuto YouTube d'un chef cuistot pour la noix de coco. Apparemment, c'est facile. Il y a 3 points sur la noix de coco. Là, je les vois. Il faut... Je sais pas ce qu'il faut faire avec les points. En tout cas, c'est pas moi qui va s'en occuper. Ça, c'est sûr et certain. Je vais faire des dégâts. Je vais m'énerver sur la noix de coco. En plus, dans les commentaires, il a vu des gens qui avaient marqué... ouais, la noix de coco, je vais lui mettre un coup de marteau. Il y en a un autre, elle a marqué... Il y a une fille, elle a marqué... J'y arrive pas, je vais l'acheter du 4e étage, la noix de coco. Péter les plombs sur la noix de coco. Il y en a un autre, il a dit... Bah moi, je vais lui mettre un coup de fusil. Ils sont graves, les gens. Il faut pas aller jusque-là pour une noix de coco, quand même. Juste un coup de marteau, ça suffit. Bah tant pis, il n'y a plus le jus après, quoi. Bah, après, ça tue un peu le délire. S'il n'y a pas le jus, nous, c'est ce qu'on veut récupérer. Même si mon fils, il va manger l'intérieur, mais... Bah, vous pourrez goûter aussi.
Ouais, moi je suis pas fan de la noix de coco, je l'ai goûté mais je suis pas fan. Après ça se trouve je vais kiffer. Hein. Bon bah dès qu'on mon chéri se décide, mon homme, mon chéri, mon conjoint se décide à ouvrir la noix de coco, je filme pour voir comment il fait, pour me moquer un petit peu de lui en même temps. J'aime bien me moquer de lui en ce moment. David Hasselhoff va ouvrir la noix de coco. J'appelle David Hasselhoff parce que la dernière fois à la plage je me foutais de lui. Et du coup bah je vais retourner la caméra. Alors c'est ça les 3 points là, les 3 trous qui parlaient dans le tuto YouTube. Ouais, ça a l'air un peu compliqué. Pour ça, il faut un couteau. Ça, c'est un petit couteau. T'avais dit un grand couteau. Ça y est, on voit le blanc. Waouh, trop bien. En 40 ans d'années, c'est la première fois que je vois une ouverture de noix de coco. C'est une grande découverte pour moi. Ah, il y a un appel d'air. Ça fait un appel d'air, à mon avis, c'est bon. On va pouvoir récupérer le jus. Ah non. Bon, bah c'est reparti. Faut 3 heures pour ouvrir une noix de coco. Il faut en vouloir. Hein. Heureusement qu'elle est petite. Quoi. Heureusement qu'elle est petite, ouais. Bah dis, pour après la couper carrément. Mon homme, il me dit, ça m'étonne pas que la dame, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les commentaires, là, j'arrive même plus à parler. J'ai dit j'allais le rincer. Ça m'étonne pas que la dame... Ah, ça y est, ça coule. Ah, c'est cool, trop bien. Ouais, est-ce qu'on enlève les machins noirs, du coup, vous voyez le carnage. C'est pour ça que la dame devait dire qu'elle allait jeter la noix de coco par la fenêtre. Je la comprends, parce que moi aussi, ça mettrait... Bah, j'aurais lâché la ferme. Je l'aurais donné aux voisins, la noix de coco, pour pas l'acheter. Ouais, il y a que ça, chez toi, il y a de la merde qui tombe dedans. Tu veux la boire comme ça, chaud? Ouais, c'est un peu. Dans la bouche? Dans la bouche. Comme Koh-Lanta. Ah, tu en mets plein partout dans le... Oh, carnage. Il en a partout dans le cou et tout. Bah, on peut boire dedans. Ouais, mais regarde, il y a de ça qui tombe. Vas-y, ouvre la bouche. Ah, mais mets-toi bien, je sais pas. Mais là. Ouais, mets ta tête plus en arrière. C'est bon? Vous voulez goûter? Non. Je vais boire mon jus de tomate, moi. C'est bon? T'aimes bien? Ah, ça goûte noix de coco, elle meurt. Ah ouais, bah je veux pas aimer, c'est sûr. Toi, c'est de la noix de coco. Tu en mets partout. À mon avis, t'es bon à aller à la douche après. Il a qu'à mettre sa main aussi où que ça coule, je sais pas. Ou mets un papier. Ah bah tu connais Chouchou, déjà il oublie son pique-nique le matin, alors je lui en demande pas trop. Il est c'est inerte, on a l'impression qu'on a fait un homme tronc. N'importe quoi. Il y a que ça comme jus? Bah, elle est petite la noix de coco. Ah ouais, c'est vrai, elle est petite la noix de coco. En plus, je l'ai dit dans mon retour de course. Je sais pas s'il en a autant 1,75 €, hein, je vous redis le prix de la noix de coco. Bon bah voilà, maintenant il faut réussir à l'ouvrir en 2. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Bah je vous le tiens. Allez, c'est parti. Pas le côté tranchant, l'autre côté. Sinon ça va abîmer le couteau. Moi j'aurais pensé le contraire, mais bon. 3 heures plus tard. C'est long. Ça fait des impacts à l'intérieur. J'ai goûté, hein, c'est super bon en fait. Ça n'a rien à voir avec la noix de coco industrielle. Hein. Ah, ça y est, elle casse. Par exemple, quand les goûts, ton plan. Ah ouais, c'est bon. Ah, elle est cassée. Ah, trop bien. Ouais, c'est pas si compliqué finalement. Oh! Oh, elle est belle. Paradisiaque, je mets du jus de coco dedans. Ah, je suis fan. Bon, c'était pas comme ça. Parce Ouais, que c'est trop bien. Je les pétais entièrement, mais eux, ils ont pété que la première couche, quoi. Après, Oh, bah, on en rachètera plus souvent si vous aimez bien. ça, après, tu la rinces. Hein. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai hâte que Léonie, elle arrive pour voir. On aurait dû attendre Léonie pour faire ça devant elle. Ah, bah, t'es là. On a réussi à voir la noix de coco. Enfin, ton père, parce que moi, j'aurais pas réussi. J'aime plus que pas la Ah, faites pas attention au bazar. Chez moi, c'est le boxon. En même temps, j'ai rien pu faire aujourd'hui.
Mais pourquoi tu veux la recasser alors qu'elle est ouverte? Mais parce que normalement, t'as la coque dure qui se barre et après tu prends l'économe pour enlever la peau. Mais là, j'ai carrément la coque dure. L'économe, tu peux pas le passer du coup. Bah c'est pas grave, tu le grattes de l'intérieur. Je me dis, j'ai tapé trop fort avec le couteau. N'oubliez pas de Ah. se coucher dans ça. Il y a une technique à voir, il faut taper moins fort. Ou c'est peut-être la noix coco qui est trop petite. Hein. Non, non, on croit que ça se pète pas, mais ça se pète d'un coup. Donc il faut le faire tout doucement pour que ça se fissure. T'enlèves la coque dure. Et après, avec l'économe, tu peux enlever la peau. Si vous vous y connaissez en noix de coco, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ouais, voilà, tu prends de l'intérieur et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais non, normalement, ça fait. Mais normalement, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, pour l'ouverture de la noix de coco. T'aimes que le jus, t'aimes pas la noix de coco? Pas trop. Ah bon, bah il aime pas. Bah au moins, maintenant tu sauras. Toi, t'aimes bien? Moi, j'ai fait Koh-Lanta, donc Il a fait Koh-Lanta, David Hasselhoff. ça me dérange pas. Que là-bas, on l'ouvre avec des cailloux parce qu'on n'avait pas de ça. Puis moi, je dis oui. Bah, ouais. N'importe Vous quoi. tapez James sur YouTube, Koh-Lanta, à mon avis, dans l'émission. Il est grave. Puis moi, je dis oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Bah, je suis à l'ouest, hein, de toute façon. Ma caméra se déclenche tout le temps toute seule. Bah, c'est pratique en même temps. Alors, du coup, imprévu, mon fils, pique-nique demain. Encore pique-nique, en espérant qu'il n'oublie pas celui-là. Encore du rugby parce qu'ils ont un tournoi la semaine prochaine. Donc, du coup, il a fallu que j'aille à Inter. Du coup, bah, on a fait des courses. Et je vais pas vous le mettre là dans la vidéo parce qu'il y a déjà, j'ai commencé le montage, il y a déjà 23 minutes de vidéo. Donc ça va être trop long, je vais vous faire un retour à part. En même temps, je suis passée à côté du médecin, j'ai vu s'il pouvait me prendre vite fait après Inter. Il m'a pris vite fait, verdict, j'ai un limbago. Il m'a dit, bah t'as dû, parce qu'il me tutoie, ça fait 20 ans qu'il me suit, donc il me tutoie. Moi non, hein, mais lui il me tutoie et tout. Et du coup, il m'a dit, bah c'est un limbago, t'as dû faire un mouvement qu'il ne l'a pas fait. J'ai dit, bah oui, j'ai nettoyé mon plafond, les murs, les carreaux, la totale. En ce moment, j'arrête pas. Il m'a dit, bah c'est ça, t'as fait un faux mouvement en nettoyant le plafond. À mon avis, c'est quand j'ai nettoyé le plafond, tu sais, avec le machin là, avec ça, regardez. En fait, j'ai pris ça. Parce que c'est dur à nettoyer le plafond, j'ai pris ça avec le truc qu'on met, et puis je faisais ça, mais comme c'est de la peinture à l'eau, et bah ça ripait sur le plafond. Donc du coup j'étais obligée de forcer, et je pense que ça vient de là. Bon bah, il n'y a rien de grave, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, verdict. Du coup j'ai de Doliprane et de l'Exprime, il m'a dit que si l'Exprime c'était trop fort, bah fallait que j'en prenne qu'un le matin. Si le Doliprane c'est trop faible, il faut que je prenne 3 Exprime dans la journée, mais moins de Doliprane, du coup. Donc voilà, normalement ça devrait me soulager. Et puis demain, je ne vais pas faire des grandes choses, hein. Demain, je vais trier du linge. Trier du linge, ça ne demande pas des efforts de ouf. Et puis c'était un truc qui traînait, que je devais faire depuis longtemps. Donc voilà, bah là, je vais faire mon retour de course, ça va être un petit... plus de 40 € quand même de course encore, hein. Donc je vais faire mon petit retour de course et puis je vous reprends un peu après et puis je clôturerai le vlog là je pense parce que sinon la vidéo elle va durer 10 ans. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon bah me revoilà. Le lendemain, j'ai pas pu vous reprendre après hier parce que c'était la course. Ma fille elle avait spectacle et tout, il a fallu que je fasse le repas en plusieurs fois. Donc du coup j'étais pris par le temps, en plus la vidéo du petit retour de course a tourné. Du coup, oui, je pèle. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à vous faire montrer. J'ai toujours autant mal au rein. En plus, il faut que je passe à la pharmacie. Je sais pas si je vais réussir, comment j'ai mal. Donc voilà. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Ouais, si ça se voit, il y a plein de bouts de peau là. Oh, c'est dégueu. Ouais, bah, je vous avais pas menti non plus pour les coups de soleil. J'ai carrément cramé. Hier, je vois ça, je dis, mais non, les reins. La peau qui se barre, j'aime pas peler parce qu'après ça fait des taches blanches. Donc c'est galère. Ouais, voilà, j'ai toujours autant mal au rein. Donc hier j'ai pris un Doliprane vers 16 h, mais il m'en restait plus qu'un. Et vu que j'étais à Inter, que mon fils avait oublié le pique-nique et tout, j'avais trop mal, je suis pas passée à la pharmacie. Du coup il me restait plus qu'un Doliprane. Du coup j'étais me coucher comme ça va, j'ai bien dormi. J'ai pas senti...
J'ai pas trop senti mes reins, mais ce matin, oui, ce matin j'ai mal. Du coup, il me restait plus qu'un Doliprane que j'ai économisé jusqu'à ce matin, heureusement. Mais je l'ai pris tout à l'heure, mais je crois que c'est pas assez fort. Comme je vous disais, le docteur il m'a dit si c'est pas assez fort les Doliprane, faut prendre l'Exprime. Du coup, je vais clôturer mon vlog là. Et je vais courir à la pharmacie chercher le Doliprane et les Exprime. Et puis, dès que je reviens, je les prends direct. Donc voilà, bah écoutez, fin de vidéo. Mais je refilme juste derrière hein, pour vous refaire ma journée d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais trier du linge. Je vais trier du linge, je vais faire des trucs qui sont pas trop physiques en attendant que ça passe. Et puis, je crois que je suis pas prête de finir ma salle, hein, parce que franchement, je suis traumatisée là. Donc voilà, on a réussi notre mission de notre coco. Ça, c'est plutôt cool. Ma fille, pareil, elle a rentré, elle avait le dos cassé à cause de la danse. Elle a pleuré, ça s'est mal passé. Du coup, elle doit refaire ce soir dernier spectacle, mais je crois qu'elle n'a pas trop envie d'y aller. On verra ça, je vous dirai ça dans le prochain vlog du coup. Bon, bah je vous laisse et je vous dis bah, à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. Et moi, je sais que dans le prochain vlog, ça n'ira pas mieux puisque j'enchaîne la direct. Donc voilà, plein de bisous et à bientôt.